Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le respect des règles des savoir-vivre au Mexique. On sait tous que ces règles sont là pour qu'on puisse mieux vivre ensemble, mais franchement, elles ne sont pas toujours respectées. Alors, il faut quand même dire qu'il y a pas mal de choses positives. Par exemple, au Mexique, les gens sont en général très polis, la plupart. On dit souvent bonjour, merci, excusez-moi, c'est la politesse basique quoi. Même avec des inconnus, on essaye d'être courtois. Et puis, les respects de la famille. C'est super important ici. On aide nos proches, on prend soin des grands-parents et on a ces côtés chaleureux qui fait grande partie de notre culture. Mais par contre, il y a aussi des choses qui ne vont pas trop. Par exemple, les respects des espaces publics. Combien de fois on voit des gens jeter leurs déchets par terre alors qu'il y a un poubelle juste à côté? Ou alors des rues pleines de graffitis alors que ce n'est pas autorisé. Et ne parlons même pas du code de la route. Beaucoup de conducteurs ne respectent pas le feu rouge, klaxonnent pour rien et les piétons doivent presque courir pour traverser sans risque. C'est souvent un peu chaotique. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? Déjà, parce que beaucoup de gens n'ont jamais vraiment appris ces règles dès l'enfance. À l'école, on parle des maths et d'histoire, mais pas toujours de respect et de civisme. Ensuite, il faut être honnête. Il n'y a pas beaucoup d'exceptions. Si personne ne nous dit rien quand on jette un papier par terre, on n'a pas vraiment de raison d'arrêter. Et puis, il y a aussi ces mentalités que je déteste de tout le monde les fait alors pourquoi pas moi? Alors, comment on peut améliorer ça? Déjà, ça commence par l'éducation. Si dès tout petits, on apprend aux enfants à respecter leur environnement et les autres, ça peut vraiment faire la différence. Ensuite, on pourrait voir plus de campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux ou à la télé pour rappeler aux gens l'importance de ces règles. Et bien sûr, il faudrait des sanctions plus strictes. Si on savait qu'on risque une amende en jetant un papier par terre, on réfléchirait aux deux fois. Avec un peu plus d'éducation, de sensibilisation et des règles plus claires, on pourrait apprendre à vivre mieux ensemble dans une société plus agréable. Très bien, et c'est ce qu'on oublie un peu trop souvent. D'abord, il faut dire que les Mexicains sont très polis. Dire bonjour, merci et s'il vous plaît est naturel. Bon, pour la plupart. Et le respect des personnes âgées est une règle bien suivie. D'ailleurs, dans les transports, on leur laisse presque toujours la place, sauf peut-être quand on fait semblant de ne pas les voir en regardant intensément le portable. Cependant, certaines règles sont moins respectées. Par exemple, la ponctualité. On dit j'arrive dans 5 minutes, mais tout le monde sait que ça veut dire au moins 15 minutes. Un autre problème, c'est la propriété des roues. Il y a des gens qui semblent croire que si personne ne le voit jeter le papier par terre, il disparaîtra comme par magie. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Un autre problème, sur la route, c'est le non-respect des feux rouges. Normalement, on s'arrête. Mais pour certains, c'est plus une suggestion qu'une règle. Beaucoup de conducteurs ne le respectent pas, surtout quand ils pensent qu'il n'y a personne qui les surveille ou qu'ils estiment qu'ils peuvent passer sans danger. Et le résultat des embouteillages et parfois des accidents. Alors, comment améliorer la situation? D'abord, il sera essentiel d'éduquer dès le plus jeune âge, car les bonnes habitudes s'installent plus facilement quand elles sont apprises tôt. Ensuite, il faudra renforcer l'application des règles. Si on savait qu'on est surveillé à chaque coin de rue, peut-être qu'on réfléchira à 2 fois avant de passer au feu rouge. On peut aussi créer des campagnes de sensibilisation pour que les gens se rendent compte que les rues n'est pas une poubelle géante. Enfin, il suffira de petits efforts de chacun pour améliorer les choses. Ce n'est pas toujours une question de grandes actions, mais de petites habitudes qui, au fil du temps, font une réelle différence dans la manière dont on vit ensemble. Et en résumé, il y a encore du travail à faire, mais si tout le monde y met du sien, la vie sera plus agréable pour tous.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler des bons comportements, des règles, des savoir-vivre. Et notre culture est très riche en traditions et valeurs qui montrent notre respect et notre gentillesse envers les autres. Tout d'abord, les Mexicains sont connus pour leur hospitalité. Quand nous recevons un invité, et nous faisons tout pour qu'ils se sentent à l'aise. Comme offrir la nourriture ou des boissons, c'est une façon courante de montrer notre accueil chaleureux. Et en Mexique, nous sommes également très solidaires. En cas de problème de tremblement de terre, nous nous unissons pour aider ceux qui ont besoin. Cette solidarité est une véritable force dans notre société. Et en respectant ces règles de savoir-vivre, nous créons une société plus agréable et harmonieuse. Continuons à... Bonjour Samy, Sophie, Mariana, ça va? Bien, sur les sujets de vivre ensemble que l'on a vu de semaine passée, c'est évidemment que personne ont un point de vue distinct. Par exemple, peut-être que certains gens aient une perspective similaire, mais ce qui est différent sur certains aspects. Par exemple, vous Samy et Sophie, et bien que vous soyez assurés, âgés 40 ensemble toutes ces années, et assez probable et assez possible que vous ayez une forme de pensée égale, mais sûrement vous avez des petites différences. Et Marianne est avec plus émotive. Je pense qu'il y a une bonne raison qui explique ces différences, mais les plus importantes, c'est la culture du Mexicain. Je me rappelle que depuis mon enfance, dans l'école, a existé une formation sur les bonnes manières et les savoir-vivre. Je me souviens d'une matière appelée éducation éthique et civique, où les professeurs enseignaient quelques règles de comportement comme le respect aux gens âgés. Cependant, bien que l'État fasse l'implémentation de l'enseignement dans l'éducation scolaire, n'existe pas un effort réel de changer la culture dans les pays entiers, car généralement les gens adultes ne mettent pas en marche de faire simple d'une manière correcte de savoir vivre. C'est-à-dire que la majorité des Mexicains partagent une culture qu'il s'appelle en langage courant valemadrisme, traduit au français comme savoir que dalle, où personne ne recherche que leur propre bien-être. Et une des phrases plus importantes du Mexique, dite par le président Benito Juárez, le respect des droits d'autrui et la paix, et les règles de savoir-vivre s'assoient à l'arrière de la scène. Mais ça ne signifie que les Mexicains n'ont pas de l'éducation, surtout dans les petites villes, car c'est très commun, et d'écouter les salutations tous les jours, ça inclut des gens inconnus comme bonjour, bonsoir, et vous passez une bonne journée, un bon week-end, etc. Et une des plus communes et très surprenante, surtout pour les Français, c'est de dire à tes souhaits quand personne s'éternue. Dans mon avis, la meilleure manière de changer cette situation est mettre l'exemple de savoir-vivre pour que les enfants imitent ces bonnes manières et restent enregistrés dans leur mémoire. Et c'est tout que je pense au respect.